Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. On vous souhaite la bienvenue à ce sixième webinaire du groupe Plan de Alors, le sixième est le premier de l'année 2026 pour nous. On s'était quitté il y a quelques mois en parlant d'ancrage des végétaux en plein mois de décembre. C'était d'actualité avec notamment les tempêtes que l'on a eues. Et on se retrouve aujourd'hui, donc le 10 mars, pour un sujet qui est fort d'actualité, hein. Vous l'avez remarqué, les beaux jours sont revenus, le printemps va pas tarder à arriver. Et c'est la saison donc des plantations et on a décidé aujourd'hui de vous parler de paillage, donc un sujet forcément d'actualité donc en cette période. Quelques petites informations. Tout d'abord, vous aurez tout au long de ce webinaire la possibilité de poser vos questions. On y répondra à la fin. Donc vous avez un petit onglet QR qui est en haut dans le menu. Voilà, donc n'hésitez pas à poser votre question dans cet onglet Q&R et voilà, on y répondra à la fin du webinaire. Pour celles et ceux d'entre vous qui auront un petit peu de retard ou qui finalement voilà, ne pourront pas nous suivre jusqu'au bout, sachez que donc, ce webinaire est enregistré et qu'on aura un replay voilà, qui sera mis en ligne dans quelques jours sur notre chaîne YouTube. Et puis évidemment, donc, je vous invite à nous suivre régulièrement sur nos réseaux sociaux où nous partageons voilà, toute l'actualité du groupe Blanco, de ces 7 marques, voilà, à travers des photos, des vidéos de chantier notamment, des zooms sur nos produits et aussi un petit peu d'informations internes, hein. Vous pouvez partir aussi à la rencontre de nos différents collaborateurs. Donc je vois qu'on a des Bretons, on a des Normands, on a des Lyonnais, c'est parfait. On a même aussi des Belges, donc voilà, bienvenue à nos amis belges. Des sudistes aussi, le Var est représenté. Donc voilà, je vois qu'on quadrille bien le territoire, donc c'est parfait. Donc je pense que la petite minute est passée. On va peut-être pouvoir démarrer et je vais tout de suite vous passer la parole, Guillaume, pour le démarrage de ce webinaire sur les paillages de demain, fibres végétales et solutions 100% biodégradables. Pardon, c'est une grande joie pour Pierre et moi de vous faire aujourd'hui un webinaire sur le paillage. Pour animer aujourd'hui, moi je suis le dirigeant de Groupe Planco International, je serai assisté de Pierre qui est le directeur des opérations, qui a plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et de Victor qui est l'animateur technique de cette réunion. Voilà. On avance. Pour vous présenter rapidement qui on est un groupe familial, on va bientôt avoir 30 ans au mois de mai. On est présent sur tout le territoire national et on fait à peu près un peu moins de 20% de notre chiffre d'affaires à l'international. Et je suis heureux de voir nos amis belges nous rejoindre. On fera bientôt ce type de webinaire en langue étrangère pour accompagner notre service international nouvellement créé. Nous avons une quarantaine de collaborateurs. On est présent sur le territoire national avec des collaborateurs commerciaux qui ont tous une formation technique solide pour pouvoir accompagner à la fois les bureaux d'études, mais aussi les entreprises de paysage et bien évidemment nos distributeurs, puisque nous avons un réseau de partenaires distributeurs sur l'ensemble du territoire national qui sont là au quotidien pour vous apporter les informations techniques utiles, en particulier sur les paillages. Voilà. La présentation du programme est assez simple. Aujourd'hui, on laissera une partie aux questions et réponses. C'est de parler d'abord des feutres, des toiles et feutres de paillage. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'idées fausses et ça sera intéressant de remettre un peu les choses à plat, de comprendre un peu le rôle des fibres végétales, en particulier les fibres végétales telles qu'on les utilise chez nous depuis bientôt près de 30 ans. Et puis on va parler de nouvelles solutions de paillage, celles qui arrivent sur le marché et sur lesquelles Planco a travaillé. En particulier, nous dépensons un peu plus de 5% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement sur l'ensemble de nos gammes de produits et tout particulièrement sur les paillages. Voilà, Victor, je vous redonne la parole. On va commencer par la toute première partie. On va un peu parler des toiles et feutres de paillage. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une toile de paillage? Et je passe la parole à Pierre pour nous expliquer tout ça. À toi, Pierre. Merci Victor, bonjour à toutes et tous. Donc on voulait d'abord parler des origines du paillage. C'est d'abord comment on utilise le paillage, c'est juste couvrir le sol
avec un matériau, alors un matériau qui peut être organique, qui peut être d'origine minérale ou synthétique. C'est une pratique qui est ancestrale et utilisée à travers le monde. Par exemple, en Asie, on pourrait déjà les sols avec de la paille de riz. En Afrique, avec des herbes séchées ou des feuilles. Et en Europe, de la paille, du fumier ou aussi des feuilles mortes. Donc d'ailleurs, le mot paillage tient son origine de paille, puisque c'est le matériau qui était et qui est encore le plus utilisé dans la technique du paillage. Donc le paillage, c'est couvrir le sol. On vient apporter une couverture pour protéger le sol contre plusieurs phénomènes. D'abord, le protéger contre le gel, le froid, et aussi les fortes chaleurs. Tout ça, c'est pour garantir la pérennité de la plante. On va aussi protéger le sol contre les fortes pluies, contre le vent, parce qu'il y a un phénomène d'érosion qui peut se créer, des crevasses qui peuvent endommager les plantes, et aussi limiter la battance du sol. Alors, la battance du sol, c'est quoi? C'est quand des fortes pluies tombent, il se crée une couche, une croûte en surface, et le sol devient complètement imperméable. Et bien sûr, c'est pas ce qu'on recherche lorsqu'on veut apporter de l'eau au végétal. On va favoriser également la perméabilité du sol. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire avant, c'est-à-dire qu'on va limiter et éviter le sol battant. Et on va surtout garantir que l'eau va s'intégrer là où elle tombe. On va limiter les phénomènes d'évaporation, puisqu'encore une fois, c'est le paillage qui va protéger le sol et donc l'eau. Et puis, un élément important aussi, c'est que le paillage va empêcher l'utilisation de désherbage chimique ou manuel, puisqu'il va garantir que les adventistes, qu'on peut appeler plus communément les mauvaises herbes, viennent faire concurrence au végétal qu'on a planté. Aujourd'hui, donc on a parlé de la paille tout à l'heure et du minéral. Nous, on va maintenant s'attacher plus au paillage en rouleau, parce que ces paillages-là, de paille notamment, c'est surtout utilisé dans le monde agricole. Et nous avons dérivé cette technique pour une utilisation espace vert. L'avantage du rouleau, c'est que c'est plus pratique, plus facile à mettre en place et c'est moins fluent également. Alors, fluent, ça veut dire que si par exemple de la paille avec du vent, ça peut s'envoler. L'avantage d'un rouleau, lorsqu'il est agrafé au sol, ne bouge pas. Ici, le paillage prend une proportion différente, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser plusieurs matériaux. Ça peut être polypropylène ou polyéthylène, donc une matière plastique, un paillage synthétique. La fibre végétale, qui sera le sujet plus précis de ce webinaire, donc le jute, le lin, le chanvre, le sisal, la fibre de coco. Toutes les fibres ne vont pas être utilisées de la même manière puisqu'elles ont des caractéristiques différentes. Et le PLA, alors le PLA, c'est une matière un peu particulière, c'est une matière biosourcée, c'est un acide polylactique. C'est une fermentation entre un amidon et de la canne à sucre. On l'appelle le bioplastique. Et ce n'est pas une matière qui est biodégradable, c'est une matière naturelle, compostable aux conditions industrielles, on y reviendra un peu plus tard. L'intérêt de toutes ces matières-là, c'est qu'on peut leur donner des formes différentes, notamment des techniques de fabrication différentes. On retrouve le tissage. L'intérêt d'un tissage, ça va être notamment sa bonne résistance mécanique. Je prends souvent l'exemple de l'élastique, quand on fait du saut à l'élastique. L'élastique, c'est plusieurs petits élastiques qui sont tressés les uns aux autres, qui vont donner la résistance finale. On ne prend pas un élastique d'une seule et même dimension. Le feutre aiguilleté, donc ça c'est plutôt pour de la matière végétale. L'intérêt du feutre, ça va être sa grande perméabilité et surtout sa capacité de rétention en eau.
On va avoir aussi la famille des non-tissés, qui sont souvent des extrudés. Et puis des films, alors qui sont moins utilisés en espace vert, mais qui sont des films d'ensilage, hein, plutôt utilisés en agricole, qui sont souvent en matière plastique PE. Ça existe aussi en PLA. Bon, c'est moins notre sujet puisque moins utilisé en espace vert. Merci Pierre pour cette présentation des différents paillages. Pardon. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le cœur de notre sujet avec les paillages en fibres végétales et notamment les paillages biodégradables et peut-être commencer par définir voilà, qu'est-ce qui fait qu'un paillage est biodégradable. Guillaume, je vous laisse la parole. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure en préambule, c'est important de comprendre qu'il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent quand on parle de paillage en fibres végétales. C'est pour ça qu'il y a 28 ans, en 1998, Plantco déjà se met en rapport avec l'INRA, qui s'appelle l'INRAE maintenant à Bordeaux, pour se dire, essayons de comprendre ce que c'est qu'une caractérisation d'une fibre végétale. Donc on a mené cette étude scientifique avec l'INRAE de Bordeaux pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'un produit était plus ou moins biodégradable et qu'est-ce qui faisait que le produit durait dans le temps. Ce qui était important de rappeler, c'est que biodégradable, ça veut dire détruit par les micro-organismes du sol. Ce qui n'est par exemple pas le cas du PLA. L'acide polytechnique est un produit biosourcé et le PLA, par exemple, pour être rendu compostable, il doit être mis dans des températures élevées, de l'ordre de 60% d'humidité, 30% de 30 degrés de température. Et l'autre chose importante, c'était la biodégradabilité. Évidemment, quand on parle de paillage biodégradable, on va chercher à travailler dans le temps. Donc, qu'est-ce qui faisait que ça durait le plus longtemps? Et on s'est aperçu à ce moment-là que ce qui fait important de ce qui rendait le produit le plus durable, et vous allez tous le comprendre, c'est le taux de lignine et d'hémicellulose. Pour faire simple, vous allez comprendre, quand il faut refaire la charpente de Notre-Dame, on va utiliser des chênes, en particulier des chênes de la forêt de Tronchet, hein, celle qui a servi à la construction de nos cathédrales et des grands châteaux depuis la nuit des temps, et on ne va pas utiliser du pin. Ben, c'est la même chose. On s'est aperçu que plus on avait de lignine d'hémicellulose, évidemment, plus on avait une durabilité élevée, de l'ordre de 18 à 48 mois. Et ça, c'est un point important de bien comprendre que, évidemment, nous n'aurons jamais la durabilité de paillage avec une fibre plastique, mais au moins, on ne va pas venir polluer les sols. Et il est clair qu'au bout de 18 à 48 mois, un végétal doit être suffisamment fort pour être capable de ne pas risquer de disparaître à cause des adventices, c'est-à-dire des mauvaises herbes qu'on a vues tout à l'heure. Nous avançons sur la diapositive suivante, sur la vision suivante. Voilà. Alors, maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que, et Plantco là-dessus n'est pas étranger, on a travaillé beaucoup sur justement ces fausses idées. Avant 2005, et je rappelle que nous, on travaille sur les pages voilà, depuis 1998, bientôt 20 ans, il n'y avait pas d'encadrement juridique, à tel point que, par exemple, on trouvait à l'époque des paillages sur le marché dits biodégradables dans lequel il y avait 5 à 10% de matière plastique. Donc vous imaginez qu'un paillage qui fait 1000 grammes, on mettait 100 grammes de toile polypropylène ou polyéthylène. Bah, autant utiliser le polyéthylène lui-même sans mettre ça, c'était important. Heureusement, à partir de 2005, une première norme commence à apparaître sur la caractérisation des produits biodégradables, en particulier sur les matériaux. C'est la norme NFU U52-001, qui sera après amendée 10 ans plus tard par la nouvelle loi européenne EN 13432, que vous voyez sous vos yeux, qui va faire une distinction importante entre les paillages biodégradables, les produits biodégradables, biocompostables et biosourcés. Et ça, c'est un point important parce que, enfin, on rentre un peu dans la modernité, ça évite à ce qu'on retrouve. Du coup, ça a un peu permis aux utilisateurs, aux bureaux d'études, aux paysagistes et évidemment à la nature de mieux utiliser les produits. Et puis enfin, une nouvelle loi en 2018 apparaît pour, alors là, remettre tout le monde d'accord et de mettre fin définitivement aux tolérances informelles qu'on connaissait avant 2005. Voilà, ça c'est un point important à comprendre. Tout n'est pas biodégradable, tout n'est pas biocompostable, tout n'est pas biosourcé. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, en 1998, quand on mène les études avec l'INRAE de Bordeaux, on s'aperçoit que, évidemment, là où il y a le plus des lignes d'hémicellulose, eh bien, par ordre croissant, le moins, c'est le lin, puis après, on a la jute, le chanvre,
le sisal et la fibre de coco. Alors évidemment, certaines matières sont plus facilement travaillables, aiguitables ou tissables que d'autres. C'est pour ça que nous, par exemple, nous avons décidé de mettre de côté le sisal, parce que le problème du sisal, c'est qu'en aiguitage, c'est un produit extrêmement corrosif, et que quand vous avez 900 aiguilles au mètre carré, et que vous devez taper très fort pour venir faire cet aiguitage, on avait une rupture, on avait une usure trop rapide des aiguilles. Donc on s'est concentré, on le verra, en particulier sur le jute. La fibre de coco est très intéressante. On l'utilise plutôt pour faire des filets, en particulier pour tout ce qui est ce qu'on appelle le génie végétal, hein, pour venir protéger par exemple la ripisylve, c'est-à-dire les bords de rivière, dans lequel on a une teneur en eau importante, et le produit étant trop compliqué pour pouvoir faire un paillage de manière importante sur des surfaces étendues. Alors on a un petit cas particulier, Guillaume, vous en avez rapidement parlé tout à l'heure, c'est le cas des paillages en PLA qui ne sont ni 100% plastique, ni biodégradables. On est un petit peu entre les deux, c'est ça? Alors oui, c'est exactement ça. C'est très intéressant. En fait, les produits à base de PLA, en fait, c'est un brevet américain d'une société qui s'appelle Naturworks, qui est d'ailleurs tombé dans le domaine public. Il est très intéressant comme produit parce qu'il a une longue durabilité. Il est facilement travaillage en aiguitage ou en non-tissé, ce qu'on appelle aussi communément en anglais le spunbond. Il a un intérêt, c'est sa grande durabilité. Là où on peut mettre juste un bémol par rapport à ça, c'est qu'il faut être capable demain matin de le récolter pour pouvoir le mettre en andin et permettre sa biodégradabilité par une forte température, une humidité constante. Alors à présent, on va passer à la troisième partie de ce webinaire, à savoir la présentation de nos solutions de paillis 100% biodégradables. Et on va commencer par une première référence qui est une de nos nouveautés en 2026, qui est la plante Cobio EcoJute. Pierre, si tu peux nous en dire quelques mots. Oui, alors l'éco-jute n'est pas une nouveauté puisque ça a été le premier paillage biodégradable à base de fibres végétales en rouleau sur le marché. Il y a maintenant quasiment 20 ans que ce type de paillage existe. La nouveauté, c'est que c'est une nouvelle génération. Comme je vous disais tout à l'heure, les différents types de fabrication des paillages ont des avantages et des inconvénients. Un paillage, une toile tissée va avoir une grande résistance mécanique. Un feutre, comme on a là, donc un éco-jute, va avoir une grande perméabilité et une capacité de rétention d'eau. Le PLA va avoir d'autres avantages et d'autres inconvénients. Mais nous, pour cette partie donc d'éco-jute, nous avons mis à contribution notre pôle recherche et développement pour essayer de pallier à deux gros points faibles qui sont donnés par l'aiguittage. Le premier, c'est la résistance mécanique, c'est-à-dire qu'un aiguittage, ce sont des petits morceaux de fibres qui sont aiguilletés les uns aux autres, mais là, lorsque on tire dessus, eh bien, il y a un certain délitement parce qu'il n'y a pas de structure au paillage. Et le deuxième, c'était le volume imposant des rouleaux, puisqu'un rouleau de 25 mètres fait en moyenne 60 à 70 cm. Donc, à porter, donc au niveau de la logistique, c'est compliqué. À transporter, c'est compliqué aussi. C'est très volumineux dans le transport. Donc, on a voulu pallier à ces deux points faibles. Pour ceci, nous avons inséré une grille jute. Donc l'avantage de la grille, c'est que justement on a des résistances mécaniques. Donc une grille jute au milieu de l'aiguilletage. Cette grille donne une structure au paillage, donne une âme en fait à l'intérieur du paillage, ce qui lui augmente sa résistance mécanique d'un paillage aiguilleté traditionnel de 2 à 3 fois. Ce qui fait qu'on va avoir beaucoup moins ce phénomène de déchirure lorsqu'on va vouloir tendre le paillage, lorsqu'on va vouloir le mettre en place, et on va même pouvoir le mécaniser, puisque nos rouleaux sont désormais aussi sur mandrin. Autre chose, le feutre est en sortie d'aiguilletage passé à la calandre. Alors la calandre, ce sont des rouleaux pressoirs, donc on va venir compresser la fibre de jute une fois qu'elle a été aiguilletée en sortie d'aiguilletage. D'abord, on va donner de l'opacité au paillage, parce que l'opacité, c'est ce qui fait que les adventistes ne vont pas pouvoir pousser à travers sous le paillage, en fait, parce que dès qu'il y a un point de lumière, c'est là où il y a de la pousse.
Et en plus, on va avoir des rouleaux qui vont être 3 fois petits en diamètre que des rouleaux classiques. Donc, on va se retrouver avec des rouleaux de 30 centimètres contre 70 à 80, voire même plus pour des grammages importants. Voilà. Donc, c'est la nouvelle génération d'éco-jutes. Une âme en grille de jute pour augmenter sa résistance mécanique et le passage au calembrage pour limiter le volume des roues. Merci Pierre. Et pour être voilà pour vous en dire un petit peu plus sur ce paillage, on vous propose une petite vidéo que nous avions réalisée il y a quelques semaines sur ce plan de Cobio EcoJute. Je vais la lancer tout de suite. Bonjour à tous, je me présente Quentin, ingénieur développement produit à Planteco France, et aujourd'hui je vais vous parler de notre nouveau produit, le Planteco Bio EcoJute. Donc c'est un produit qui fait peau neuve en 2026, qui existait déjà à notre gamme. Il s'agit d'une toile de paillage en jute, donc 100% jute, 100% fibre végétale, biosourcée et recyclée. Donc c'est une toile de paillage aiguilletée, donc qui sert à empêcher la levée d'adventices lors de plantation. Donc c'est une toile de paillage qui fait 750 grammes par mètre carré, donc 650 grammes par mètre carré de toile de fibre de jute aiguilletée sur un treillis en fibre de jute tressée d'environ 100 grammes par mètre carré. Donc c'est un produit qui évolue en 2026 avec le rajout d'un treillis à l'intérieur des fibres, ce qui permet d'augmenter grandement sa rigidité et sa résistance au poinçonnement. On gagne 3 fois la résistance mécanique initiale et 2 fois la résistance au poinçonnement pour un meilleur effet herbistatique et un produit qui sera beaucoup plus simple à la pose. Autre nouveauté, les rouleaux seront livrés sur mandrin de pouces et de longueur 25 mètres linéaires. Cette nouvelle toile 100% biodégradable est disponible chez nous en stock, donc n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous êtes intéressé. À bientôt. Voilà pour cette petite vidéo. Et enfin, pour être tout à fait complet, on vous montre quelques exemples de projets et de réalisations autour de notre plan de Cobio EcoJute. Donc, à savoir, à gauche, vous avez voilà, de la plantation de haies. Et à droite, c'est un chantier qui avait été réalisé pas très loin de notre siège de Civaux, dans le cadre de massifs et de parterres. Et vous pouvez observer notamment le caractère biodégradable du produit. Après l'éco-jute, voilà, c'est l'éco-jute qui est un feutre calandré, on l'a dit, on va passer à une autre solution 100% biodégradable qui est notre Planteco Bio Long Last. Et là, je vais laisser la parole à Guillaume pour nous expliquer un petit peu l'histoire et les détails de cette toile. Alors, c'est une grande joie pour moi de vous représenter ce produit. La petite histoire est absolument magnifique. Voyez-vous, il y a à peu près 20 ans, les bulbes de canne à sucre étaient une source de pollution puisqu'ils étaient brûlés. Et on a travaillé, et je suis heureux de voir que nous avons nos amis belges qui sont là. Nous avons travaillé avec le grand centre de recherche des textiles en Belgique, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, pour se dire comment est-ce qu'on fait pour que une fibre naturelle, biodégradable, dure le plus longtemps possible. Et on a trouvé des solutions techniques, c'est issu de grandes recherches et développements qu'on a fait, qu'on a mené, qui ont pris longtemps. Ce produit avait été disponible, on l'a entièrement retravaillé grâce à Quentin, hein, qui est notre ingénieur matériaux, qui vient de l'université de Montpellier, qui est chez nous maintenant depuis 3 ans, et on a pu travailler sur ce nouveau produit qui est le Long Last. Alors, comme dit son nom, Long Last, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une toile de jute tissée sur lequel on vient imprégner une résine biosourcée 100% naturelle, issue de lignine, et que l'on vient appliquer par trempage en France. C'est fait par Planteco en France, chez nous. Donc c'est une grande fierté pour nous de pouvoir le faire. C'est pour ça qu'on est aussi French Farm. On a évidemment tout, on le voit là-haut, toutes nos caractérisations en produits 100% naturels, avec une huile qui fait former une gangue, en fait, c'est une espèce de protection de la fibre qui va lui permettre de durer 24 à 36 mois. Alors l'intérêt, évidemment, c'est qu'on a un produit 100% biodégradable, 100% naturel, 100% mécanisable. L'intérêt aussi, c'est que les intrants carbone nécessaires à la fabrication de ce produit sont beaucoup plus faibles que les méthodes alternatives. Par ailleurs, lors du transport sur les chantiers, on en met grosso modo
4 à 5, 6 fois plus dans un camion que dans ce genre de choses. Donc, on est vraiment dans les coûts de transport du plastique. Donc, ça, c'est intéressant. C'est facile à installer. Donc, le personnel est très heureux et facilement mécanisable. Comme je le disais il y a quelques secondes, notre produit est bio-base complètement calibré. Et Quentin, régulièrement, et nous venons d'ailleurs de retrouver, renouer avec de nouveaux tests cette année avec l'organisme certificateur. Donc, ce produit aujourd'hui est disponible en 2 largeurs, français, fait ici. On répond vraiment à une problématique qui était comment est-ce qu'on peut avoir un produit qui dure longtemps, qui a les mêmes avantages du plastique, pas tous, parce qu'évidemment, du plastique, ça va durer 10 ans, 50 ans. Je rappelle qu'un polyéthylène dans la nature, ça dure 250 ans. Ben, nous, si on a un produit qui dure 4 ans, ça nous allait très bien. Donc voilà un produit qui maintenant est disponible auprès de notre réseau de distribution, évidemment appuyé par nos responsables commerciaux et l'ADV ici à notre siège pour vous accompagner, pour mieux connaître ce produit et mener les tests qui conviennent. Guillaume, quelques petits exemples de réalisation ici, notamment Alors, voilà, on a à fait Isi. quelques beaux chantiers qui commencent à se voir dans le sud-ouest et partout. On a maintenant aussi des chantiers qui vont se faire à l'international. Comme je vous dis, c'est un produit qu'on a commencé à travailler avec cet organisme de recherche en Belgique il y a une douzaine d'années. Et ça, c'est un point important de savoir qu'on a aujourd'hui un recul et que notre produit évolue en permanence et que comme il est fabriqué en France, en permanence, on essaye d'améliorer la qualité de notre produit pour le rendre plus opaque. On sait qu'il a la durabilité qu'il faut, mais voilà, à nous de le rendre plus facile, plus efficace. Et voilà, c'est un de nos pôles de développement de l'année 2026. Voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire. Voilà, on espère que vous avez appris plein de choses sur les paillages et sur les paillages biodégradables. À présent, c'est temps de répondre à vos questions. Pierre, est-ce qu'on a quelques questions qui nous ont été posées pendant cette réunion? Alors oui, on en a une pour le moment. Quelle est la durabilité de l'éco-jute? Alors, l'éco-jute, alors évidemment, ce qui est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les paillis, quand on prend, les gens ont toujours eu l'habitude d'utiliser du plastique. Évidemment, un paillis biodégradable n'aura jamais la durabilité du plastique. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'important, c'est qu'il dure entre 18 et 36 mois. Ce qui est important aussi, c'est que c'est la qualité le substrat que vous avez en dessous, c'est-à-dire que vous avez une manière fortement organique, vous aurez plus de dégradation que si vous avez un sol plus pauvre. Pareil si vous êtes au sud ou au nord en fonction de l'humidité. La réalité, c'est que on peut espérer avoir une efficacité optimale entre 18 et 24 mois. Alors certains peuvent le durer 24 à 36 mois, mais on va être sérieux. Au-delà de 36 mois, c'est compliqué avec un éco-jute de monter au-dessus. Mais une chose importante que dit Quentin tout à l'heure, c'est vraiment cette grille à l'intérieur. Et autrefois, il y a des gens qui utilisaient sur ce marché, pour des produits concurrents, avec des toiles plastiques. Là, on a un produit 100%, et cette grille, comme l'a dit justement Pierre, permet par sa résistance mécanique de favoriser de la meilleure tenue par rapport aux adventices. Alors, quel est le prix en moyenne? Alors, effectivement, c'est un bon prix. Les prix en moyenne sont inférieurs à 2 euros, c'est-à-dire entre 1 euro, soit 50 et 2 euros. On se retrouve dans la fourchette. Il faut savoir alors, qu'en plus, dans le cas de l'éco-jute, la matière première qu'on utilise, elle est 100% recyclée. On travaille à partir de matières recyclées à 100%, évidemment non traitées. Il n'y a aucun traitement. C'est pour ça que vous avez cette couleur aussi opaque par rapport à ce qui existe là-dedans. Il n'y a pas de lavage en eux. L'idée étant d'utiliser une matière 100% recyclée, en fait, la réincorporation d'un vrai déchet. Écoutez, pour le moment, il n'y a pas d'autres. Pas d'autres questions? Alors, je crois que je Est-ce qu'il y en viens de a dans voir une la. question. Alors, la trame, Oui, alors je vous rassure, au contraire, c'est pas plus difficile à planter. Justement, c'est le contraire. Plus votre aiguilletage c'est-à-dire et le calendrage, plus c'est serré et plus comparativement, c'est plus facile de passer vos agrafes à l'intérieur. Mais
il y a une chose importante, on ne l'a pas présentée, et c'est que nous avons développé une agrafe qui s'appelle l'agrafe picantaire, qui est une agrafe qui n'est pas une 20-20-20 que tout le monde utilise. C'est un brevet, c'est un produit qu'on a développé chez Plantco, qui est de la 3D, qu'on a développé en 3D avec un partenaire français, et qui permet d'aller beaucoup plus rapidement et enfoncer là-dedans. Non, la grille, au contraire, la grille en jute à l'intérieur ne ralentit pas la pose, mais vous avez affaire à un produit plus rigide. Souvent, le problème qu'on a avec les paillages aiguilletés, c'est comme le produit est tassé, pas très tassé, c'est compliqué de passer au travers. Là, vous avez un produit qui permet d'avoir une résistance et du coup avoir un poinçonnement plus rapide. Et puis, vous avez donc le choix entre une 20-20-20, mais idéalement, utiliser la grappe picantaire. Alors, les gens disent ça coûte un peu plus cher, sauf que la pose, c'est 2 à 3 fois plus rapide. Donc, quand on parle de différence de prix de 1 à 1,5 centimes ou 2 centimes l'agrafe, sachant que poser une agrafe, ça coûte en moyenne 20 centimes, quand vous économisez 10 à 12 centimes sur la pose, bah vous pouvez vous payer une agrafe qui vaut 2 centimes de plus. Est-ce que nous avons d'autres questions? Pas d'autres Bien. questions, Pierre? Écoutez, Non, merci à vous. alors il y a le prix d'un Eh ben. rouleau, mais ça revient au même. En fait, on parle plutôt des prix au mètre carré. La fourchette moyenne, c'est 1,50 € le mètre carré, et les rouleaux font 1 ou 2 mètres de large par 25 mètres linéaires de long pour l'éco-jute. Ça, après, pour tout ce qui est tarif, je vous invite à vous rapprocher de notre équipe commerciale. On a un délégué et un responsable de secteur par région. Donc voilà, ce sera plus simple de répondre sur le webinaire. Oui, Pierre a raison. Merci à tous d'être restés si nombreux. Vous pourrez voir bientôt sur Internet la rediffusion de choses-là. J'espère qu'on a enlevé les idées fausses sur le paillage. Préférer le paillage biodégradable, c'est quand même protéger la nature et d'aller dans l'air du temps de protéger la nature pour notre planète et pour nos enfants. Oui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez donc pas à nous suivre quotidiennement sur les réseaux et comme l'a dit Guillaume, donc le replay de ce webinaire sera en ligne sur notre chaîne dans quelques jours. Encore merci et très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.